Le premier était distant. Le deuxième était indisponible. Le troisième vous a brisé le cœur. Et le quatrième ressemble étrangement aux trois premiers. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un mauvais karma. C'est un programme, installé dans votre cerveau, avant même que vous ne sachiez ce qu'était l'amour. Si vous tombez toujours amoureux de la mauvaise personne, ce n'est pas parce que vous choisissez mal. C'est parce que vous ne choisissez pas du tout. Votre inconscient choisit pour vous. Voici comment. Entre 0 et 7 ans, votre cerveau a créé une carte, une définition de l'amour, basée non pas sur ce qui est sain, mais sur ce que vous avez vécu. Si l'amour était stable, vous cherchez la stabilité. Si l'amour était chaos, vous cherchez le chaos, sans le savoir, sans le vouloir. Raison numéro 1, l'empreinte invisible. Le psychiatre Harville Hendrix a découvert ce qu'il appelle l'imago, une image composite inconsciente de vos premiers donneurs d'amour, vos parents, vos figures d'attachement. Cette image contient tout, leurs qualités, mais surtout, leurs défauts, leur façon de vous blesser, leur façon d'être indisponible. Et votre cerveau adulte scanne chaque partenaire potentiel à la recherche d'une correspondance, pas avec ce qui est bon pour vous, avec ce que vous connaissez. La personne stable et aimante, votre radar ne la voit même pas. La personne qui reproduit les blessures de votre enfance, coup de foudre. Raison numéro 2, la confusion mortelle. Familier n'est pas sécurisé. Votre cerveau a un bug fondamental. Il confond ce qui est familier avec ce qui est sûr. Même si le familier vous détruit. Quand vous rencontrez quelqu'un de sain, votre système nerveux dit « Je ne connais pas ça ». Absence de reconnaissance. Vous l'interprétez comme absence de connexion. Il est gentil, mais je ne ressens rien. Quand vous rencontrez quelqu'un de toxique, votre système dit « Je connais ça ». Reconnaissance immédiate. Vous l'interprétez comme connexion profonde. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Vous avez raison. Vous connaissez ce schéma depuis toujours. Depuis l'enfance. C'est exactement le problème. Raison numéro 3. Le code d'attachement. La théorie de l'attachement identifie 4 styles. Sécure, anxieux, évitant, désorganisé. Si vous êtes anxieux, vous êtes magnétiquement attiré par les évitants. Pourquoi? L'évitant vous fait revivre la blessure originelle. Le parent qui partait, qui n'était pas disponible, qui vous faisait courir après son amour. Si vous êtes évitant, vous êtes attiré par les anxieux. Leur poursuite vous fait sentir désiré, sans jamais avoir à vous engager vraiment. C'est une danse parfaitement chorégraphiée, pour reproduire exactement ce que vous avez vécu enfant. Aucun des deux n'est heureux. Les deux sont, chez eux. Raison numéro 4. La drogue du chaos. Les relations saines sont stables. Les relations toxiques sont des montagnes russes. Devinez laquelle crée une addiction neurochimique. Les neurosciences appellent ça le renforcement intermittent. Quand la récompense est imprévisible, le cerveau libère plus de dopamine. Pas moins, plus. C'est le principe des machines à sous. Vous ne gagnez pas à chaque fois. C'est pour ça que vous ne pouvez pas arrêter. La personne qui vous répond une fois sur 3 vous rend plus accro que celle qui répond toujours. L'amour inconstant crée une dépendance chimique. L'amour stable vous semble fade, ce n'est pas un choix conscient, c'est de la neurochimie. Raison numéro 5, les stratégies fossiles. Enfant, vous avez développé des stratégies pour survivre émotionnellement. Si pleurer ne donnait rien, vous avez appris à vous fermer. Si être parfait attirait l'attention, vous avez appris à performer. Si vous rendre invisible éviter les conflits, vous avez appris à disparaître. Ces stratégies vous ont sauvé, mais elles sont maintenant obsolètes. Et elles vous dirigent vers des partenaires qui activent exactement ces mêmes stratégies. Vous choisissez inconsciemment des gens qui vous permettent de rejouer vos mécanismes de défense. Pas parce que ça vous rend heureux, parce que c'est ce que vous savez faire. Raison numéro 6. L'aimant des blessures. Les blessures non guéries ont un champ magnétique. Elles attirent des blessures complémentaires. Votre blessure d'abandon attire quelqu'un avec une blessure d'engagement. Votre peur de l'intimité attire quelqu'un qui force l'intimité. Ce n'est pas cosmique, c'est psychologique. Les personnes non guéries se reconnaissent, inconsciemment, instantanément, et elles rejouent ensemble le drame que chacune a besoin de revivre, jusqu'à ce qu'une des deux décide de guérir au lieu de répéter. Mais alors, comment briser le cycle? Première étape, conscience. Cartographiez votre schéma. Qui était votre premier modèle d'amour? Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui vous a blessé? Ces réponses décrivent exactement qui vous attirez aujourd'hui. Deuxième étape, deuil. Pleurez l'amour que vous n'avez pas reçu. Tant que vous cherchez à le récupérer à travers vos partenaires, vous resterez prisonnier du passé. Troisième étape, pause. Quand l'attraction est fulgurante, c'est un signal d'alarme, pas un signal de compatibilité. Créez un délai. Observez avant d'agir. Quatrième étape, regardez qui vous ignorez. La bonne personne est peut-être celle que votre radar filtre parce qu'elle est trop saine. Cinquième étape, choisissez l'inconfort. L'amour sain se construit. Il ne foudroie pas. Le papillon dans le ventre peut être de l'anxiété, pas de l'amour. La vérité douloureuse. Vous ne pouvez pas être aimé correctement
par quelqu'un d'autre, tant que vous ne savez pas quoi chercher. Et vous ne saurez pas quoi chercher, tant que vous n'aurez pas guéri ce qui vous fait chercher au mauvais endroit. La mauvaise personne n'est pas le problème. Le problème est ce qui vous attire vers elle. Guérissez l'attraction. Le reste suivra. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas condamné à répéter. Vous êtes programmé. Et tout programme peut être réécrit. Chaque relation douloureuse vous a donné une information. Chaque mauvais choix vous a montré une blessure. La question n'est pas pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes. La question est qu'est-ce que ces personnes révèlent sur ce que je dois guérir. Répondez à cette question. Et le cycle s'arrête. Maintenant, quel schéma avez-vous reconnu? L'empreinte parentale? La confusion familière sécurisée? Le style d'attachement anxieux évitant? L'addiction au chaos? Les stratégies de survie obsolètes? La résonance des blessures? Mettez votre réponse en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui se demande pourquoi l'amour ne fonctionne jamais pour lui, envoyez-lui cette vidéo. La première étape pour briser un cycle, c'est de le voir.